Je vais vous parler maintenant des fonctions qui sont très utiles, dont on se sert vraiment très souvent, qui sont déjà le undo, redo. Donc, c'est-à-dire le fait de défaire ou de refaire une manip qu'on aurait mal réalisée ou qu'on ne voudrait plus pour X ou Y raison. Donc, si je prends par exemple ce cas-là, donc je me mets sur mon sous-groupe de kick. Donc, je rappelle que pour ouvrir la hauteur de la piste, c'est CTRL ou Start Key pour PC, flèche du haut, flèche du bas. Imaginez que cette modification, je ne la veuille plus. Je vais la sélectionner et je vais faire Delete. Si jamais vous vous dites, ah bah non, ce serait quand même bien que je la garde, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la fonction qu'on appelle Undo, donc commande ou CTRL Z, et vous allez pouvoir rappeler ce que vous venez d'effacer. Donc, je défais ce que je viens de faire. C'est-à-dire, en gros, j'ai effacé, je veux récupérer ce que j'ai effacé. Alors, attention, là, vous pouvez vous dire, ah, cette fonction, elle est super. Dès que je vais faire un truc, je vais pouvoir revenir en arrière. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Si, par exemple, vous effacez une piste, vous effacez des fichiers de la clip list, tout ce qui est de l'ordre de l'effacement de données, donc de clips, de pistes ou de groupes de pistes, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, lorsque vous faites une mauvaise manip ou des mauvaises manips, parce que regardez, si je fais ça, donc hop, et que j'efface là comme ça, si je fais pomme Z plusieurs fois, ou CTRL Z plusieurs fois pour PC, tout simplement, je remets en forme ce que j'ai enlevé. Alors bien sûr, c'est pas illimité. Dans Pro Tools, les undo sont limités à 64. Donc je peux revenir en arrière sur 64 opérations. Pour régler le nombre de undo dont vous avez besoin, Setup, Préférences, Editing, et là, Levels of Undo, donc nombre de undo, 64 sur un maximum de 64. Vous n'avez aucun intérêt de mettre par exemple 32 sur 64, c'est pas ce qui prend de la ressource. Vous pouvez vous mettre au max directement. Donc vous avez 64 undo maximum. D'un côté, si vous devez revenir sur 64 opérations, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Donc généralement, c'est quand même rare quand on se sert des 64 undo. Si jamais, donc je fais ma sélection, j'efface. Je fais pomme Z. Et finalement, je me dis, bah non, c'était quand même vraiment mieux avant. Je ne vais pas faire la fonction undo, mais je vais faire la fonction redo. Donc redo, c'est Shift Command ou Shift Control pour PC, Z et la regarder. Et ben en gros, je vais refaire la manip. Donc ces deux fonctions undo et redo, elles sont accessibles via le menu Edit, undo, Command Z ou redo, Shift Command ou Shift Control pour PC, Z. Donc vous voyez que, voilà, là je toque, si je veux revenir en arrière, Shift Command Z ou Shift Control Z, voilà, et j'alterne entre les deux. Voilà, undo, je redo. D'accord? Donc undo, redo vous permet vraiment de dire, voilà, je garde, non je garde pas, je garde, non je garde pas, etc. etc. Donc, attention, 64 maximum, même si, voilà, si vous devez aller jusqu'à la 64e opération, ça peut être un peu compliqué. Si vous voulez visualiser les opérations qui sont capables d'être affectées par le undo, vous allez dans Menu Window et vous allez chercher la fenêtre Undo History et la regarder. Vous avez toutes les fonctions qui sont capables d'être affectées par le undo. Alors là, pour l'instant, il n'y en a qu'une puisque je n'ai pas fait beaucoup de manipulations, mais toutes les opérations sur lesquelles vous pourrez faire undo apparaîtront ici. Si jamais, regardez, j'efface donc une opération, deux opérations, trois opérations, quatre opérations. Vous voyez que là, dans cette fenêtre d'undo, j'ai bien les 4 opérations de clear que j'ai effectuées. Si jamais je veux faire undo sur plusieurs opérations en même temps, regardez, si je clique ici, regardez ce qui va se passer. J'ai la possibilité de faire plusieurs undo ou redo derrière. Si je reviens ici, hop, non, finalement c'est ça. Non, c'était peut-être mieux comme ça. Hop, non, c'était mieux comme ça. Vous avez la possibilité avec la fenêtre d'Undo History de faire des undo ou des redo groupés, c'est-à-dire non pas être obligé de taper 3-4 fois sur le raccourci clavier, mais vraiment de le faire par groupe. Là, si je veux revoir ce que ça fait sans rien, hop, je clique ici. Là,
hop, je clique ici. Donc, elle peut être très pratique, cette fenêtre de Undo History, pour justement faire des undo ou des redo groupés. Donc, je rappelle, menu window, Undo History. D'accord? Donc ça, c'était pour undo ou redo. Il y a une fonction très pratique aussi qui est pas de l'ordre du undo ou du redo, mais pas loin, et qui est affectée à la sélection. Imaginez-vous, et ça c'est arrivé déjà à tout le monde, le fait de faire une sélection plus ou moins précise, et puis de ne pas faire attention, et puis de recliquer et de perdre la sélection. Ça, c'est arrivé à tout le monde au moins une fois, d'avoir fait une sélection et de malencontreusement cliquer avec la souris et de perdre sa sélection. Et bien là, Pro Tools me permet, lorsque j'avais fait une sélection et que je l'ai perdue par inadvertance, de faire Alt Commande ou Alt Contrôle pour PC Z. Et regardez, Pro Tools me redonne la dernière sélection qui a été effectuée. C'est la fonction qu'on appelle Restore Last Selection, donc restaurer la dernière sélection qui se trouve ici dans le menu Edit. Restore Last Selection, Alt Commande ou Alt Control pour PC Z. Et à chaque fois que j'aurai une sélection, si par exemple je la perds, voilà, je fais Alt Commande Z ou Alt Control Z. Ah, là elle n'était pas assez longue. Vous voyez, là, voilà. Là, j'ai récupéré ma sélection. Si j'en fais une ici, hop, je la perds. Voilà. Là, je me retrouve à retrouver ma sélection. Donc, vous voyez que c'est quand même très pratique lorsque, par exemple, vous êtes en train de faire de l'édit. Je vous donne un exemple précis. Regardez, on va se mettre sur une piste de clap, de kick. Hop, vous êtes là. Vous voulez faire une sélection un peu précise. D'accord? Et voilà, vous êtes là. Puis vous ne faites pas gaffe, vous la perdez. C'est un peu énervant. Là, si je fais Alt Commande ou Alt Control Z, et ben voilà, ma sélection, je la retrouve. Et ça m'évite de repartir sur une sélection, etc., etc. Donc, ça, c'est des fonctions qui facilitent un peu, j'allais dire, la vie. Donc, undo, redo, le fait de défaire ou de refaire une ou plusieurs actions. Si vous faites le raccourci clavier, ce sera action par action. Si vous êtes avec la fenêtre Undo History qui se trouve dans le menu Window, bah vous pourrez faire des undo ou des redo groupés, c'est-à-dire plusieurs actions en même temps. Je rappelle que le nombre de undo, c'est dans Setup, Préférences, Editing, Level of Undo. Et que si jamais vous avez fait une sélection par exemple et que vous perdez cette sélection, eh ben, vous avez la possibilité de faire la fonction Restore Last Selection, Alt Commande ou Alt Control pour PC Z. Et ces trois fonctions se trouvent dans le menu Edit, Undo, Redo ou Restore Last Selection. Donc voilà concernant ces trois fonctions dont vous vous servirez, je pense, souvent.